En France métropolitaine, les forêts couvrent un tiers de la superficie du territoire. Elles n'ont jamais été aussi étendues qu'aujourd'hui. Mais cela pourrait changer. Les arbres subissent un dépérissement massif en raison des phénomènes de sécheresse et d'une accélération inédite du changement climatique. La zone méditerranéenne n'est pas épargnée. Dans ces territoires, le nombre d'arbres qui meurent chaque année augmente de manière alarmante. Pour permettre aux forêts méditerranéennes de s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques, l'Office national des forêts et ses partenaires ont initié un ambitieux projet, MED for Future. Son objectif, replanter les forêts méditerranéennes par des essences d'arbres plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Ici, depuis la sécheresse de 2003, là, on a un dépérissement massif qui a eu lieu sur le pin sylvestre et sur le sapin. Normalement, quand on regarde un pin sylvestre, quand on se met dessous, on ne devrait pas voir le ciel. Le dépérissement, c'est, par exemple, ici, les arbres sont sur des sols superficiels. Le pin sylvestre a un enracinement traçant. Et dans les années sèches, les racines ne peuvent plus prendre d'eau. Et donc, il commence à dépérir, les aiguilles commencent à diminuer, elles commencent à tomber, et l'arbre meurt petit à petit. Alors, la forêt méditerranéenne, elle montre bien les effets du changement climatique. La stratégie d'adaptation de l'ONF au changement climatique, donc elle s'est mise en place progressivement depuis 2003. Et le projet MED for Future est une des façons de diversifier la forêt grâce à des plantations pour l'adapter au changement climatique à venir. Par rapport au projet MED for Future, nous on a un rôle de production des plants et également un rôle d'expertise puisqu'on va utiliser des essences qui ne sont pas forcément connues des pépinières privées, dont le chêne vert, le calocèdre et l'aulne. Et ce sont des essences qui ne sont pas forcément originaires du coin. Donc on a par exemple le calocèdre qui a été les graines qui ont été importées de Californie. La forêt méditerranéenne, le nombre d'essences, ça va être 3-4 essences forestières. Donc c'est sûr que en comparaison du projet où on a sélectionné 13 essences, ça paraît bien peu. Mais après, le changement climatique, on ne sait pas vraiment quelle tournure il va prendre. Et donc du coup, plus on aura une diversité d'espèces, plus on a de chances de taper dans le juste. Le CRPF accompagne les propriétaires forestiers privés en les formant à la gestion forestière. Et l'ONF est un partenaire incontournable parce que le CRPF n'a pas d'équipement pour pouvoir faire grandir les plants. Et comme on a les mêmes problématiques, on est associé sur ce projet, ça permet nous d'avoir les plants qui sont amenés à maturité ici, on va dire, avant d'être plantés. Il est prévu dans MED for Future de planter à peu près 40 000 plants. C'est des projets, on en a 7 en forêt domaniale, plus des projets en forêt privée aussi avec le CRPF. Et donc nous avons choisi cet endroit dans la forêt domaniale de Ouesteron, car il y avait un versant assez homogène. Ça permettait de pouvoir faire des répétitions dans le versant avec les essences pour pas qu'elles soient toutes au même endroit. Par exemple, un aulne de Corse qui est planté en bas de versant, en haut de versant, etc. Si tout dépérit, on peut se poser la question, qu'est-ce que fait l'aulne de Corse ici? S'il y a des endroits où il a dépéri un seul endroit, on peut se poser la question, pourquoi il a dépéri à tel endroit? Ça peut être une cause très locale. Ces plantations qui seront réalisées jusqu'à fin 2020, forcément elles vont produire des résultats à plus ou moins long terme. C'est déjà intéressant de voir comment les plants vont s'installer. Donc il y a cette phase d'installation qui est cruciale, qui fera l'objet d'un suivi. Et puis les résultats, on les verra à 10 ou 15 ans. Parce qu'il faut voir, au-delà de la phase d'installation, quel sera le développement et la croissance de ces arbres dans leurs conditions d'installation. Et dès aujourd'hui, ça implique d'adapter notre gestion et notre vision de la forêt pour l'avenir. Et c'est un réel défi pour l'ONF dans les décennies à venir.